Alors justement, en pensant à Halloween hier, je me disais que j'avais envie de parler de lumière, parce que Halloween, ce sont les ténèbres, et nous avons la lumière du Seigneur qui est éclatante et qui pourtant ne nous éblouit pas, mais nous rassure et nous aide à y voir clair en nous-mêmes, sur notre chemin, sur la volonté de Dieu dans nos vies et puis qui nous aide aussi, bien sûr, à comprendre la parole de Dieu. Alors, notre texte d'introduction se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 1, à partir du verset 5. J'ai relevé pas mal de textes, mais pas tous, qui parlent de lumière, certains dans l'Ancien, d'autres dans le Nouveau Testament. Donc, 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Amen. Vous savez qu'il peut y avoir différentes manières d'étudier la parole de Dieu. On peut faire de la théologie, ce qui n'est pas interdit. Au contraire, la théologie, c'est la science de Dieu. Et en étudiant la parole de Dieu, c'est exactement ce que nous faisons. Alors bien sûr, il y a la théologie qu'on appelle libérale, qui ne croit pas que toute la Bible est la parole de Dieu, qu'elle se trouve dans la Bible, mais que toute la Bible n'est pas parole de Dieu. Il y a des théologies erronées qui falsifient le texte biblique et la pensée de Dieu. On peut étudier la parole de Dieu d'une manière philosophique, pourquoi pas? Selon ce qu'on entend par philosophie, on pourrait dire que les chrétiens ont la meilleure des philosophies de la vie. On peut faire une étude linguistique, ce qui est très intéressant, mais pour cela, il faudrait bien connaître l'hébreu et le grec. On peut même faire une étude poétique, parce qu'il y a plein de poésie dans la Bible. Alléluia. Quand on lit le Cantique des Cantiques en particulier, c'est plein de poésie. On peut faire une étude scientifique, et béni soit Dieu, parce que l'archéologie, l'histoire, la géologie, même la génétique confirment tout ce qui est dit dans la parole de Dieu. Donc il n'y a pas d'opposition entre la Bible et la vraie science. Mais et toutes ces façons d'étudier la Bible nous apportent un certain éclairage, une certaine lumière. Mais il faut pour nous plus que cela, parce que nous voulons vivre la parole de Dieu. Nous voulons qu'elle fasse son œuvre en nous. Nous voulons qu'elle nous imprègne tellement que, eh bien, elle fasse un avec nous et que, puisque Jésus est la parole de Dieu, que ce soit elle qui guide nos pas et qui nous aide à réjouir le cœur du Seigneur et à le glorifier dans nos vies. Nous avons lu jusqu'au verset 8 et 9 où il est question de péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La lumière, elle vient révéler d'abord notre péché, mais en même temps, elle révèle le salut de Dieu. Alléluia. C'est vrai que quand on est convaincu de péché, bon, selon nos tempéraments, selon la vie qu'on a vécue, selon la façon dont Dieu nous touche, il y en a qui ne peuvent pas s'arrêter de verser des larmes, tellement l'horreur du péché apparaît au cœur, apparaît à notre compréhension des choses, à, à notre esprit, à notre intelligence même. Alors béni soit Dieu pour sa lumière qui nous a révélé que nous étions pécheurs et que notre péché nous menait à la perdition. Autrement, nous serions encore dans notre perdition. Mais merci aussi au Seigneur pour sa lumière qui nous a révélé le message de la croix,
le tout accompli de Jésus à la croix qui nous permet de croire et d'être délivrés de notre péché. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 3 au verset 19, il est écrit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce qui me fait dire que c'est un privilège et une grâce que d'avoir accepté la lumière, que d'avoir accepté d'être éclairé et de nous mettre à marcher dans la lumière. Et à cause de cela, eh bien, le Seigneur nous a délivrés de notre péché et il continue à nous en délivrer. Et comme nous l'avons lu, si nous acceptons de marcher dans la lumière. Bien sûr, ça peut être, comment dire cela, ça peut être désagréable quand on se rend compte qu'il y a encore des parties de notre être qui n'ont pas complètement été nettoyées ou que nous avons laissé se souiller de nouveau. Mais c'est indispensable parce que si on ne voit pas le problème, on ne va pas chercher une solution. Alors Seigneur, éclaire-nous encore, aide-nous Seigneur à ne pas nous cacher les choses, à te laisser nous les révéler et à désirer vraiment changer quand nous en avons besoin. Reconnaissons quand il y a des ténèbres qui viennent pour essayer de nous saisir de nouveau. J'ai relevé ce texte, Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé et que le Seigneur permette que notre œil soit en bon état. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et quand nous lisons de tels passages, cela nous pousse d'autant plus à la louange, à l'action de grâce, à remercier le Seigneur de nous avoir délivrés de nos ténèbres. Vous vous rappelez aussi ce que disait Job, chapitre 30, verset 26 de son livre. Il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Si nous arrêtons quelques instants sur la déclaration de Job, on pourrait se dire, mais enfin Job, quand même, tu connaissais Dieu. C'est vrai qu'il n'avait pas toute la révélation à son époque et lui-même, mais il aimait le Seigneur et il faisait tout pour lui être agréable. Alors comment se fait-il que de telles paroles sortent de la bouche de Job? Et cela me dit que dans certaines circonstances de nos vies, quand nous sommes éprouvés, quand il y a des choses peut-être même terribles qui se produisent dans notre vie, on n'a plus vraiment la capacité de raisonner comme il le faut, de voir les choses comme elles sont et que, eh bien, nous lamentons de ce que, quelque part, le Seigneur ne serait plus là. On sait que c'est faux, mais on a besoin de se le rappeler, on a besoin de le dire à nos frères et à nos sœurs qui passent par l'épreuve, par la souffrance. Ayons compassion les uns des autres et prions les uns pour les autres. Amen. Que il y a des choses difficiles, mais qu'il soit aussi ce livre qui nous fasse comprendre que Job étant resté fidèle, Job ayant tenu bon, le Seigneur l'a béni et il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. Et en plus, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Ne désespérons jamais. Dieu nous a donné sa lumière. Dans Actes chapitre 26, versets 17 et 18, Paul se trouve devant Agrippa et il rapporte ce que le Seigneur lui a dit. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Cette lumière que le Seigneur a fait briller en nous,
nous sommes appelés à la répandre autour de nous. Et comme Jésus est lui-même la lumière du monde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et ne désespérons pas pour nos bien-aimés à qui nous avons parlé du Seigneur, pour lesquels nous prions jour après jour et qui n'ont peut-être pas encore accepté d'être éclairés, de venir à la lumière. Croyons que Dieu entend nos prières et que leur cœur est travaillé et que les circonstances seront là pour qu'ils comprennent et pour qu'ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils soient sauvés. Alléluia. Ésaïe chapitre 42, verset 16. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Alléluia. Et auprès de Dieu, la Bible dit, l'expression est un petit peu particulière, mais elle dit que pour lui, même les ténèbres sont lumière. Il ne peut pas y avoir des ténèbres en Dieu. Il ne peut pas y avoir des ténèbres autour de lui. Il ne peut pas y avoir des ténèbres pour ceux qui vivent auprès de lui, qui vivent à sa lumière. Alléluia. Et puis rappelons-nous aussi que la lumière triomphe toujours. J'aime bien prendre cette image, vous m'avez sans doute entendu le dire plus d'une fois, quand il fait nuit et que j'entre dans la maison et que je me dis, mais il fait nuit, j'arrive pas à voir les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de pousser avec mes épaules, avec mon épaule, la lumière, les ténèbres dehors. Vous allez me dire, c'est stupide, mais il y en a qui agissent comme cela en essayant eux-mêmes de se sauver, en essayant eux-mêmes de trouver une solution à leurs difficultés, à leurs problèmes. Et donc, ce qu'il faut faire, ben, c'est pour autant qu'il n'y ait pas de grève dans les fournisseurs d'électricité, mais il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et puis là, les ampoules s'éclairent, s'allument et les ténèbres sont obligées de fuir. Amen. Euh, Einstein disait lui-même que les ténèbres en elles-mêmes n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et ce qui compte, c'est la lumière. Et elle triomphe toujours. Rappelez-vous le texte de l'Ecclésiaste, chapitre 2, verset 13. La sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Oui, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à nous, nous avons dit oui, il y a un Dieu. Et un Dieu qui m'aime, un Dieu dont j'ai besoin dans ma vie, un Dieu que je veux accepter comme sauveur et comme maître, et un Dieu que je veux suivre tous les jours. Amen. Encore quelques textes qui me rappellent que la lumière de Christ est indispensable pour ma vie. 2 Corinthiens 6, 14. Quoi de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de cohabitation possible. Dans certaines époques de la politique de la France, il y avait ce qu'on appelle la cohabitation, parce que le président était d'un bord et puis le Premier ministre et le gouvernement d'un autre bord. Psaume 119, 105, celui-là on connaît par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Oui, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier parce qu'elle nous lève un coin du voile concernant notre avenir éternel et qu'elle nous prévient des choses qui pourraient être un piège pour nous. Mais elle est d'abord une lumière, une lampe à nos pieds pour nous aider à marcher chaque pas du chemin, un pas après l'autre, un jour après l'autre, une expérience après l'autre. Gardons dans le cœur ce désir ardent de nous laisser conduire par la lumière du Seigneur. Et elle nous préviendra des difficultés, oui, mais elle nous aidera à, comment dire, à savoir surtout où marcher, où se trouve le chemin du Seigneur. Jean 8,12, vous citez cette parole de Jésus. Je suis la lumière du monde. Et puis un texte qui m'étonne toujours, mais
qui est juste, puisque toute la parole de Dieu est juste. Dans le psaume 36, verset 10, il est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Je dis que physiquement, c'est pas logique, parce que s'il fait déjà jour, comment allumer une lumière pour voir la lumière? Oui, d'accord, dans ce sens-là, c'est à notre niveau, à notre, dans notre économie de vie, disons. Mais en ce qui concerne la lumière de Dieu, elle est tellement plus grande, tellement plus vaste, parce que souvent, même s'il fait jour, même s'il y a de la lumière dans la maison, il y a des choses que nous ne voyons pas, il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses dont on n'a pas la révélation. Mais quand la lumière éclatante de Dieu vient briller sur notre vie, alors nous comprenons, alors nous voyons, alors nous saisissons, alors nous agissons en conséquence. Amen. Et nous savons aussi que tout a été accompli à la croix du Calvaire. Et quand Jésus est sur la croix, eh bien les ténèbres viennent. C'est le diable qui est en train d'être vaincu. Ce sont les ténèbres qui sont en train d'être vaincues, chassées. Il y a des ténèbres. Oui, Jésus est mort. Et pour certains, à l'époque, c'était la catastrophe. Il n'y avait plus d'espoir. Pensez aux disciples d'Emmaüs qui s'attristent, qui se désolent. On croyait que c'était lui qui viendrait nous délivrer. Et puis voilà, 3 jours que ces choses se sont passées. Ah oui, et il a fallu que Jésus se révèle à eux. Alors merci Seigneur pour la croix, où oui, les ténèbres étaient là, mais simplement pour constater leur défaite et ta victoire à toi. Donc, Seigneur, éclaire-nous encore, éclaire-moi encore. Et puis, je voudrais vous laisser en terminant cette exhortation du Seigneur dans Ésaïe chapitre 2, verset 5. C'est Ésaïe qui le dit. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Nous continuons à marcher à la lumière de l'Éternel. Nous ne serons jamais confus si nous faisons ainsi. Alors nous allons prier le Seigneur et que dans notre moment de prière pour tous les sujets que nous avons évoqués et d'autres encore sans doute, eh bien nous soyons certains que la lumière du Seigneur va agir pour éclairer nos bien-aimés qui sont encore perdus, agir pour éclairer les autorités qui doivent décider, que ce soit pour notre sœur Babette, que ce soit notre dossier de cultualité pour le fisc, que ce soit le juge par rapport à l'héritage que nous devons recevoir, que ce soit d'autres choses encore, que ce soit aussi que le Seigneur nous éclaire par rapport aux perspectives, comment dire, aux occasions à provoquer pour inviter des âmes pour qu'elles puissent entendre parler de ce Dieu qui est lumière. Amen. Oui, Seigneur, merci pour ta lumière. Merci pour la croix où tout a été accompli. Merci pour le jour où tu nous as éclairés, où tu nous as montré notre péché, notre perdition, mais où tu nous as révélé aussi ton amour qui avait pourvu à notre salut, ton amour qui a pourvu à notre délivrance. Merci pour cette lumière qui nous accompagne chaque jour. Nous voulons, Seigneur, rester au bénéfice de ta lumière, même si parfois elle nous révèle des choses qui ne nous plaisent pas en nous. Mais si elle nous les révèle, c'est parce qu'elles ne te plaisent pas non plus. Et nous pouvons te demander pardon. Et nous pouvons, parce que nous t'aimons, Seigneur, désirer t'être agréable, désirer te ressembler, désirer être éclairé, Seigneur, et faire et agir en conséquence de ce que tu nous montres, Seigneur. Amen.